Bonjour Frédéric. Bonjour Géraldine et bienvenue sur ce podcast de la CFDT Capgemini Infra Île-de-France-Lille que nous consacrons ici aux activités sociales et culturelles. L'état de crise sanitaire déclenché en 2020 a profondément modifié l'organisation des activités proposées aux salariés. La commission des ASC n'a eu de cesse de repenser les offres depuis mars 2020. Pour en parler, nous avons invité Géraldine Baird, représentante de proximité et membre de la commission ASC, et Valérie Bonnet, secrétaire adjointe du CSE Infra. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric. En préambule de la présentation des ASC, il me semble nécessaire d'exposer le fonctionnement du CSE et ses ASC. Le CSE, qui comporte 2 fois 28 élus, titulaires et suppléants, s'est organisé en commissions focalisées ainsi sur différents sujets, dont la commission ASC, qui elle-même comporte des sous-commissions, communication pour gérer le site internet du CSE, les règles de fonctionnement, qui peut bénéficier du CSE, et les activités culturelles dont nous parlons aujourd'hui. Mais avant toute chose, il est important de considérer l'URSSAF qui sera la référence de nos décisions de répartition des budgets. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'URSSAF, Valérie ? Oui, en quelques mots, l'URSSAF, l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales, est un organisme gouvernemental chargé de collecter les cotisations et les contributions sociales, ainsi que de gérer la trésorerie de la sécurité sociale. Chaque prestation offerte aux salariés est ainsi soumise ou non à cotisation. Pour exemple, les places de cinéma, de théâtre et de concert sont exonérées de cotisations sociales. En revanche, les primes de vacances qui pourraient être accordées indistinctement à tous les salariés avec ou sans justificatif et les allocations forfaitaires, y compris les indemnités kilométriques, seraient soumises à cotisation sociale. Et en quoi consiste donc le rôle des élus pour le périmètre des ASC ? Eh bien, les élus du CSE ont également voté des règles qui régissent la répartition des budgets et leurs attributions, règles que les salariés peuvent visualiser sur le site du CSE. Les élus se sont employés à être équitables et s'assurer qu'aucune catégorie sociale ne soit lésée. Et quel est le montant du budget des ASC ? Pour 2021, le budget est de 1,7 million, ce qui correspond à 0,725% de la masse salariale d'Infra. Et les salariés ont leur mot à dire ? Bien sûr, nous prenons le temps d'analyser chaque demande ou réclamation lors de nos réunions afin d'y apporter la réponse en adéquation avec nos règles ASC, tout en consignant cela pour l'année suivante. Et quelles sont les motivations d'un élu qui se présente à cette commission ASC ? Bien, la plupart des élus se présentent à cette commission par l'envie de proposer des activités aux salariés afin d'embellir leurs sorties, telles que les offres billetterie, de leur faire découvrir de nouveaux horizons, avec les voyages par exemple. Bien, mais alors, comment choisissez-vous donc les activités qui sont proposées aux salariés ? Le CSE, que les salariés ont élu en 2019, pour rappel, organisé en commission dont les membres ont été désignés lors d'un vote en séance plénière, se réunit chaque mois afin de faire un bilan sur les diverses offres et ainsi informer les salariés en temps réel sur les activités encore disponibles, voir les évolutions apportées en cette période de crise sanitaire. Oui, mais un salarié parisien, il n'a pas forcément les mêmes attentes qu'un Toulousain, un Bordelais. Oui, tout à fait, Frédéric. C'est pour cette raison qu'à côté des activités nationales, nous avons des antennes régionales avec un budget dédié pour des activités locales et gérées par des élus locaux. Et alors, comment les salariés vont connaître leurs droits ? Alors, à l'heure du numérique, le CSE accélère sa dématérialisation. Ainsi, nous avons pu offrir des prestations à un public qui en était exclu, tels que les salariés en clientèle, et cela à travers notre site csecapinfra.fr. Et tu peux nous donner en quelques mots des exemples de l'offre du CSE ? Oui, bien sûr, billetterie, cours de guitare en ligne, subventions sport et art, chèque culture, Noël, le chèque rentrée scolaire aussi, mais également la commission sociale pour aide aux salariés en difficulté, une assistance juridique, etc. Et comment vous choisissez entre les prestataires ? Alors avant mars 2020, nous avions la possibilité de rencontrer plusieurs prestataires lors des salons des CSE, ce qui nous a permis de nous créer un répertoire que nous utilisons en cette période Covid. Nous échangeons aussi avec nos collègues CFDT élus dans les autres CSE, que ce soit en interne Capgemini, mais également auprès des élus CFDT d'autres sociétés. Et les élus, ils perçoivent des avantages de ces prestataires ? Ça pourrait influencer leur choix.
Hormis notre engagement moral, nous avons également un règlement intérieur et sommes soumis à la charte de déontologie de Capgemini. Et donc, à l'embauche des salariés, nous savons que Capgemini n'hésite pas à mettre en avant le CSE et ses avantages financiers. Qu'en penses-tu, Valérie ? Effectivement, l'offre CSE est un avantage financier non négligeable, mais il est important de ne pas considérer ceci comme un acquis sur salaire annuel, et je recommanderais vivement aux salariés qui entrent en négociation salariale de ne pas inclure cela à leur salaire annuel. Ok, bien, merci pour ce tour d'horizon. Comment vous voyez 2021 et 2022 ? Alors pour 2021, les salariés peuvent s'inscrire à des voyages et locations, mais nous vous laissons découvrir par vous-même la multitude des offres sur le site du CE. Mais c'est avec beaucoup d'espoir que nous travaillons déjà sur les offres 2022. Eh bien, merci Valérie, merci Géraldine, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo ou à nous envoyer un mail à cfdt.infra.idf.lille@gmail.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À la réalisation Yanis, merci et prochain podcast à venir, la prévoyance.